Vous vous demandez qu'est-ce que la Kundalini? Pourquoi on dit que c'est une énergie puissante, que c'est le potentiel créatif et vital essentiel à l'homme, et qu'une fois éveillée, elle nous permet de développer toutes nos capacités? Alors, reste avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Qu'est-ce que le yoga Kundalini ou qu'est-ce que la Kundalini? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de yoga Kundalini puisque en ce moment, vous êtes dans un défi 30 jours de yoga et méditation Kundalini. J'ai eu à cœur de faire ce défi pour que vous puissiez expérimenter. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube pour vraiment aller expérimenter. Et il y en a, j'ai vraiment fait pour tous les niveaux. Je commence très doucement et pour ceux qui sont plus experts, qui ont envie d'aller plus loin, je vous donne des outils et je vous aide à aller plus loin dans la pratique. Non seulement ça, avec ce défi 30 jours, vient un concours où vous pouvez gagner des accessoires de yoga. Un tapis de yoga, un coussin de méditation, une couverture turque que vous pouvez utiliser comme support lorsque vous faites votre pratique de yoga et aussi que vous pouvez utiliser pour faire votre shavasana, éventuellement même pour vous asseoir en méditation dessus. Il va y avoir d'autres petites surprises aussi à venir et c'est vraiment un plaisir de vous offrir tout ça. Alors aujourd'hui, dans le podcast, je vous parle de yoga Kundalini. Alors, le yoga Kundalini est considéré par certains. Évidemment, il y a différents types de yoga Kundalini, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les branches du yoga sont les mêmes. Donc, c'est juste on leur a donné des noms et on a essayé de transformer parfois les pratiques. Mais bref, les branches du yoga restent les mêmes. C'est juste la façon de le présenter qui diffère. Alors, le yoga Kundalini est considéré comme le yoga originel, dans la mesure où il réunit dans le corpus de ces techniques de nombreuses formes de yoga. Alors, encore une fois, ce sont des branches. Donc, c'est un yoga particulièrement puissant dans ses effets parce que c'est basé sur une pratique corporelle et énergétique. C'est composé d'asana, donc de posture, de mudra, donc de positionnement des mains qui font circuler l'énergie. Et les mudras, ça peut être une position des mains, mais ça peut être une position dans le corps. Des bandhas, donc des verrous énergétiques qui concentrent l'énergie à certains endroits dans le corps pour faciliter la circulation d'énergie vitale, le prana, de pranayama. Donc avec des techniques de respiration variées, mais sophistiquées. Et des mantras. Donc, ces phrases chantées, récitées, ces formules magiques à taux vibratoire élevé. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui diffère ici entre le Hatha Yoga, par exemple, et le Yoga Kundalini, c'est que dans le yoga Kundalini, dans une pratique, on essaie d'intégrer tout cela. Tandis que aujourd'hui, dans ce qu'on voit en Occident, le Hatha Yoga, parfois vous allez chanter des mantras en ouverture, parfois vous allez faire des mudras, mais c'est beaucoup axé sur les asanas. Mais sachez que dans la philosophie du yoga, toutes ces branches sont incluses. Donc, si vous êtes vous adorez votre vinyasa ou votre hatha yoga, je vous invite à aller voir votre professeur ou carrément de lire dans le blog et d'aller voir comment vous pouvez enrichir votre pratique avec des mantras, des mudras, des bandhas, etc. Et je sais qu'il y a plusieurs écoles qui offrent des pratiques excellentes et qui
amène tous ces concepts-là dans une seule pratique. Alors, je vous invite à garder ça en tête lorsque vous irez vers de nouveaux cours, de nouveaux ateliers de yoga. Donc, si on revient au yoga Kundalini dans sa description, ça intègre aussi, bon, la relaxation, la méditation et la visualisation qui fait partie de la méditation. Donc, dans chacune des pratiques du yoga Kundalini, vous allez retrouver ces éléments. Ou une ou plusieurs de ces éléments, mais on essaie d'avoir tous ces éléments dans une pratique. Et l'ensemble et l'enchaînement de ces postures et de ces techniques sont nommés kriya. Donc, chaque kriya travaille spécifiquement sur un réseau énergétique dans le corps physique et dans le corps énergétique. Donc, vous allez souvent voir ou entendre des pratiques qui vont travailler. On vient travailler sur le chakra de la base, on vient travailler sur l'énergie du plexus solaire ou carrément, on vient travailler sur les intestins, on vient travailler sur les reins, on vient travailler sur le système lymphatique. Donc, d'une part comme de l'autre, le yoga Kundalini s'est adapté avec le temps à nommer, je dirais plus à nommer parce que c'est présent, c'était déjà présent. Donc, les nommer pour venir spécifiquement travailler sur des organes ou sur des canaux énergétiques spécifiques. Donc, pour revenir à la Kundalini, c'est une énergie puissante. On l'appelle aussi l'énergie sexuelle puissante et c'est pourquoi on dit sexuelle? Parce que c'est l'énergie créative. C'est cette énergie qui amène l'homme, l'être humain, à s'éveiller dans la conscience de lui-même, à s'éveiller dans la conscience de ses pairs, des autres, à s'éveiller dans les capacités latentes qu'il possède déjà en lui, à les développer et à devenir super conscient dans son excellence, dans la maîtrise de ses dons, de ses talents et dans vraiment devenir l'excellence incarnée. Dans le but, éventuellement, de briser les karmas et justement de guérir ce qu'il y a à guérir pour éventuellement ne plus revenir dans le cycle karmique de la réincarnation. Donc, voici à quoi sert la Kundalini et le pourquoi on désire l'éveiller, l'entretenir et justement brûler ses karmas et cette roue karmique. La Kundalini ou le yoga est appelé aussi la voie royale. Donc, la voie royale, justement, vers son plein potentiel en tant qu'être physiquement humain et énergétiquement aussi. Donc, le yoga Kundalini, avant tout, c'est une prise de contact avec soi-même. C'est, comme je viens de vous dire, l'élévation de la conscience de soi et ça vous permet de mieux vous connaître plus intuitivement qu'intellectuellement. Ça vous permet de vous connecter à votre intuition. Ça vous permet de devenir très sensible à ce qui est, à l'information qui est présente, qui vient à vous, qui vient à votre conscience. Donc, vous êtes elle vous sert directement pour mieux vous gérer, c'est une drôle de façon de le dire, à tous les niveaux. Donc, vous allez mieux vous comprendre physiquement, énergétiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Sa pratique agit sur la circulation de l'énergie vitale, le prana, dans les nadis, les méridiens, les circuits nerveux, sur l'activation des vortex énergétiques, les chakras, et sur l'énergie de la pleine conscience, la Kundalini. Donc,
Lorsque vous appliquez la philosophie du yoga dans tous les plans de votre être, c'est là où vous amenez cette circulation d'énergie-là dans votre corps. Et cette circulation d'énergie-là dans votre corps va venir nettoyer les canaux énergétiques et éventuellement va vous donner une santé rayonnante. Elle renforce le système immunitaire et tous les systèmes d'auto-guérison. C'est une technique qui aide à se régénérer mentalement, à chasser le stress, à se recentrer et à pacifier ses up and down émotionnels. Éventuellement, le fait d'incarner le yoga, vous allez vous apercevoir que au lieu d'être dans la houle des émotions, vous allez être plutôt dans... Il va y avoir encore des émotions, mais ça va être moins intense. Donc, vous allez les vivre avec plus de conscience et moins d'intensité. Le yoga Kundalini travaille sur les aspects physiologiques et psychologiques de l'être, qui vient stabiliser la chimie du sang, le système nerveux, le système endocrinien et la fonction cérébrale. À un niveau plus avancé, elle permet à chacun de développer sa propre spiritualité, d'élargir sa conscience et de développer sa sagesse intérieure. C'est vraiment ça le but et un des buts du yoga. Le yoga Kundalini travaille sur les aspects de la santé globale, donc la santé physique, en permettant de corriger efficacement les dysfonctionnements des appareils différents comme les appareils digestifs, nerveux, endocriniens, lymphatiques, circulatoires et cérébraux. La vitalité, grâce à la respiration et au travail musculaire qui vont apporter de la souplesse et de l'énergie au corps, physique et mental. Et à l'équilibre émotionnel grâce aux techniques qui visent à calmer l'esprit, réduire le stress, l'anxiété, qui va permettre de maîtriser l'esprit, le mental. Et va vous aider justement à prendre des décisions dans un état de calme et de sérénité au lieu de prendre des décisions dans un état de stress et de peur, qui d'ailleurs ne nous sert jamais. Il nous aide à libérer nos automatismes mentaux et physiques et notre vision souvent et nos croyances qui sont limitantes, réductrices, nos attitudes d'intolérance, limitatives, vers une ouverture plus réconciliante avec soi et avec ce qui est, avec une vision plus positive de l'être humain et de la capacité de l'être humain à être bon. Donc évidemment, à cause des techniques utilisées, on travaille la capacité pulmonaire, on travaille la mobilité physique et énergétique, on travaille la stabilité du mental et on apaise et on libère les tensions émotionnelles. C'est assez commun de faire une pratique de yoga et d'avoir une émotion qui émerge. Et c'est juste parce qu'il y a une respiration alliée à un mouvement qui a libéré cette tension-là. Et cette tension-là, elle avait été cristallisée et c'était une émotion. Donc, on ne sait pas nécessairement pourquoi, mais il y a une émotion qui se libère. Donc, à un niveau moins élevé, là, je vous expliquais l'ultime finalité de l'éveil de la Kundalini, mais juste la pratique du yoga et de la pratique du yoga Kundalini va apaiser l'anxiété, le stress, va améliorer votre concentration, va augmenter votre énergie vitale, votre vitalité, va purifier et détoxifier votre corps, va renforcer votre système immunitaire, va accélérer le processus d'auto-guérison de tous vos corps, va vous aider à prendre conscience de ce qui est des habitudes que vous aviez mis en place inconsciemment, va vous soutenir dans éliminer vos dépendances, va faciliter la perte de poids grâce à l'éveil d'un meilleur métabolisme, va vous assurer d'une sensation de bien-être, de paix, de stabilité. Il va vous aider, il va contribuer en fait à développer votre intuition,
grâce à un mental clair et une capacité d'être présent dans le moment présent. Donc, vous avez possiblement pu en être conscient à chaque fois que vous faites une pratique de yoga ou une technique de méditation ou de pranayama. Quand vous le faites et vous réussissez à calmer et taire le mental, comment les effets sont quasi instantanés, comment vous vous sentez tellement bien pendant, après et sur une longue période de temps. Donc, c'est vraiment un système mis en place pour soutenir la santé du corps et le bien-être de l'être. Donc, moi, je suis vendue. Je suis vendue parce que c'est vraiment la première porte, la première clé qui m'a soutenue dans l'amélioration de ma qualité de vie, de ma santé. Je suis passée par le yoga. Et depuis, je suis passée par le yoga en allant me chercher une formation professorale. Et depuis ce temps, je fais des formations professorales en différents types de yoga et types de philosophie pour continuer à parfaire mes connaissances parce que je suis passionnée de ça et parce que j'ai expérimenté ce que le yoga peut apporter lorsque il est fait dans les règles, évidemment, lorsqu'on s'engage pleinement dans le développement de soi et de son être. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce podcast qui se voulait en fait de vous présenter un peu qu'est-ce que le yoga Kundalini. En même temps, j'en ai profité pour vous expliquer qu'est-ce que la Kundalini. La Kundalini, mais c'est sûr qu'on en parle dans toutes les traditions du yoga. Et donc, je vous dis, venez participer en grand nombre au défi. Venez commenter, partager, venez partager ce que vous vivez, comment vous le vivez, venez poser vos questions, ça va me faire plaisir, je suis là pour ça. Ça va vraiment me faire plaisir de répondre à vos questions, d'ajuster des choses, de vous proposer des choses selon vos demandes. Ça va me faire plaisir. Alors, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt!